mon nom donc c'est Lamine Fall, secrétaire général adjoint de la CNTS, premier secrétaire général adjoint de la CNTS, mais aussi secrétaire général du syndicat national des travailleurs des industries alimentaires, affilié à la CNTS, et secrétaire général de l'Union régionale des syndicats CNTS de Dakar. Alors, comme vous le savez, la Covid est arrivée au Sénégal en mars 2020, donc depuis un an maintenant, nous vivons cette Covid-19, une pandémie qui aujourd'hui, effectivement, en tout cas, pose problème, surtout aux entreprises. Aux entreprises, au plan mondial, c'est vrai, mais aussi aux entreprises sénégalaises. Et de ce point de vue, la première vague a été plus ou moins bien gérée parce qu'en fait, l'État avait mis en place un dispositif, déjà au niveau institutionnel, parce qu'au niveau juridique, il y avait la loi d'habilitation, mais aussi avait mis en place donc, le fonds Covid de 1000 milliards qui donc soutenait les entreprises, mais aussi les ménages d'une façon générale. Malheureusement, dans cette deuxième vague, il n'y a pas eu donc cet accompagnement n'a pas été renouvelé, et il faut le reconnaître. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes en phase, la deuxième vague plus virulente d'ailleurs. Comme vous le savez, nous enregistrons plus de décès, plus de cas journalièrement, mais aussi plus de décès. Et je pense que donc les entreprises, d'une façon générale, à quelques exceptions près, traversent aujourd'hui de grosses difficultés. C'est vrai qu'il y a des secteurs plus ou moins épargnés, mais les secteurs les plus importants en termes de main-d'œuvre traversent des difficultés, comme le secteur touristique, particulièrement l'hôtellerie, le transport aérien, mais aussi le transport interurbain, mais des secteurs aussi comme les industries alimentaires. Aujourd'hui, dans le secteur de la pêche, toutes les entreprises qui travaillaient dans l'export sont confrontées à des difficultés parce qu'effectivement, ayant un marché extérieur, et nous savons comment l'Europe, particulièrement l'Europe, est impactée, ces entreprises donc ne produisent pas au niveau vraiment de leur production antérieure. Et tout ça, c'est des pertes d'emplois, pour la plupart journaliers, il faut le regretter, mais aussi des emplois permanents. Je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez suivi dans la presse, dans l'hôtellerie, il y a eu quelques licenciements pour motifs économiques, à Terre-Roubi, à King Fahd Palace, et certainement il y en aura d'autres, parce que le secteur aussi est sinistré. Mais ce que nous disons en tant que, en tout cas, responsable syndical, c'est que autant l'État que les travailleurs, que les employeurs, nous devons aujourd'hui, à partir de nouveaux contrats sociaux, se retrouver pour échanger et voir comment accompagner la relance. Parce que si on ne le fait pas, je pense que c'est l'économie qui va complètement s'effondrer. C'est vrai que l'État est en train d'imaginer une sortie de crise, mais je pense qu'il faut prendre en compte les travailleurs, prendre en compte les employeurs, donc le secteur privé, pour qu'ensemble on puisse adopter un nouveau contrat social qui nous permet de sauver l'essentiel en termes d'emploi, mais aussi l'essentiel au plan social. Même les institutions sociales ont des difficultés aujourd'hui, parce que effectivement les entreprises ne cotisent plus, parce que c'est des pertes d'emploi, c'est vrai, mais pour la plupart aussi, n'ayant pas travaillé, ils ne peuvent pas cotiser. Donc l'un dans l'autre, en tout cas, nous sommes en train de vivre beaucoup de difficultés. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous conseillons, notre appel, c'est un appel solennel au gouvernement, au patronat, pour que les travailleurs, l'État, le patronat se retrouvent autour d'une table pour échanger sur donc, les problèmes et voir quelles solutions meilleures adaptées. Ce n'est pas en tout cas les licenciements pour motifs économiques qui règlent les problèmes. Et je pense que c'est encore transférer le problème au niveau du social. Et c'est extrême. Vous savez, nos familles sénégalaises, derrière chaque emploi, il y a au moins 10 Sénégalais. Donc si vous perdez un emploi, considérez que c'est 10 Sénégalais à qui on note le pain de la bouche. Je pense que c'est extrêmement grave. Et nous allons vers d'autres difficultés
En analysant ce qui s'est passé dernièrement d'ailleurs, certainement il faut dire que c'est un taux de chômage extrêmement endémique et qui risque de s'aggraver à partir de ces pertes d'emploi. Donc ce que nous disons, c'est d'appeler à un consensus national sur la question de l'emploi au Sénégal, et cela ne peut pas se faire en dehors des travailleurs. Donc l'État appelle à un grand forum de réfléchir sur les sorties de crise et mettre en place des dispositifs d'accompagnement pour aider en tout cas l'emploi, le secteur privé, les travailleurs, pour conserver en tout cas l'essentiel. Face à la lenteur administrative, est-ce que ceux qui ont déjà perdu leurs emplois ne peuvent plus mettre la main dans la poche pour fournir les paniers ménagères? Oui. Quels sont leurs sorts actuellement en attendant? Oui, je pense que c'est effectivement le drame. C'est effectivement le drame parce qu'aujourd'hui, tout travailleur qui perd son emploi, c'est au moins 10 personnes derrière lui qui subissent donc cette perte d'emploi. Et comme vous l'avez dit, je pense que nous allons vers des situations difficiles et qui risquent même d'être malheureuses pour le pays. Et c'est pour cela que nous en appelons en tout cas à la responsabilité de chacun, aux employeurs leur dire que ce n'est pas les licenciements pour motifs économiques qui règlent le problème. Parce que même si on arrête l'activité, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de reprendre l'activité et que tout le monde y gagne. Donc il faut que l'État, le secteur privé, donc les employeurs et les travailleurs se retrouvent pour échanger sur un consensus général pour que demain, en tout cas, cette pandémie ne puisse pas laisser encore des plaies plus dangereuses même que la pandémie. Oui, je pense que si en tout cas les gens adhèrent au plan de vaccination comme prévu, je pense que nous sommes dans une logique de sortie de la pandémie dans les mois à venir. Mais il faudrait que effectivement les Sénégalais comprennent que au-delà du vaccin, ils doivent continuer à prendre les mesures, à mettre les mesures barrières. Et je pense que c'est comme ça seulement d'ailleurs qu'on pourra enrayer cette pandémie. Mais si, en tout cas, ce que nous avons constaté en sortant, c'est malheureux, mais les gens, enfin, certains gens, donc en tout cas, adoptent des positions même de déni de la pandémie. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc l'appel que nous lançons, en tout cas, c'est que les gens comprennent que la pandémie est là et que tant qu'elle n'est pas maîtrisée, l'économie va subir des affres extrêmement graves. Et la maîtriser, c'est en tout cas adopter les mesures barrières, aller se faire vacciner. Et je pense que c'est cet appel-là, en tout cas, que nous voudrions lancer pour dire à chacun d'entre nous, tous les travailleurs, que nous sommes interpellés parce que l'emploi est sacré. L'emploi est sacré parce que c'est l'emploi qui donne la dignité. Et si quelqu'un perd son emploi, il perd sa dignité d'homme. Et je pense qu'il faut l'éviter. L'éviter, c'est de mettre les mesures barrières. L'éviter, c'est de se faire vacciner. Et maintenant, je pense qu'avec l'aide de Dieu, prier encore avec l'aide de Dieu, je pense que la pandémie certainement va baisser. Et une fois la pandémie baissée, considérablement, je pense que l'économie pourra reprendre normalement. Oui, je pense que c'est malheureux que le Sénégal en arrive à cette situation d'insurrection, malheureusement. Le Sénégal qu'on a connu comme un pays de paix et de teranga, le Sénégal qu'on a connu comme un exemple de démocratie, en arrive à une révolution, je devrais dire, où aujourd'hui, qui a laissé vraiment des stigmates et des traces extrêmement graves. Et là, je voudrais vraiment interpeller la jeunesse de mon pays. Parce que, c'est vrai, le message est compris par les autorités, je pense. Le message est fort. Et effectivement, il le fallait pour que peut-être l'État se ressaisisse. Mais que la jeunesse comprenne que ce n'est pas en tout cas dans l'intérêt du pays de casser des entreprises.
Et dans le secteur des hydrocarbures aujourd'hui, je pense que d'ailleurs on risque même d'aller vers une pénurie de carburant dans le pays. Dans le secteur donc de la grande distribution, vous avez ce qui s'est fait avec les magasins de Auchan. Et c'est des pertes d'emplois. Et c'est des Sénégalais qui y travaillaient. Même si c'est par ailleurs des investissements étrangers, pour la plupart, mais c'est 90%, 95% même, je devrais dire, d'emplois sénégalais. À Total, aujourd'hui, sur les stations d'essence, mais tout le personnel est sénégalais. Le gérant qui a investi ses billes est un Sénégalais, comme tout autre. Donc, je ne vois pas de raison vraiment d'aller attaquer. Maintenant, il faut dire qu'aussi, il y a eu de la casse parce que aussi des gens, bon, en ont profité, hein, pour faire autre chose que manifester seulement. Et je pense que là, vraiment, on interpelle autant l'État, donc les autorités, mais aussi les acteurs politiques, majorité comme opposition, de dire aussi qu'il faut aussi que l'opposition comprenne que un mouvement, il faut l'encadrer. Quelles que soient les revendications, il faut l'encadrer. Si on ne peut pas l'encadrer, ce n'est plus la peine. Et je pense que l'intérêt, d'ailleurs, souvent de faire une déclaration, c'est l'encadrement. Et l'État aussi doit jouer dans une partition dans ce sens, pour aider les gens à encadrer les manifestations. Et c'est seulement comme ça que nous pensons qu'on évitera les casses. Mais il faut que les jeunes comprennent que le pays leur appartient. Et ce n'est pas en cassant, en tout cas, des investissements privés, des investissements, même aussi des édifices publics. Hein. Ils ont cassé des mairies, ils ont cassé des gouvernances, aller jusqu'à attaquer la gendarmerie, une caserne de gendarmerie, la police. C'est des institutions qu'il faut nécessairement préserver. Parce que si on n'a plus de police, mais c'est terminé. Le pays va vivre au no man's land où ce sera vraiment, comme disent les Wolofs, bop sa bop. Et ce sera même dangereux. Bon, je pense que particulièrement ceux qui ont déjà perdu leur emploi, je leur lance un message de solidarité. Ceux de Auchan, ceux du secteur pétrolier et d'autres secteurs qui ont subi aussi des licenciements, comme l'hôtellerie, comme dans le secteur aussi de la pêche. Je pense que c'est un message de solidarité, leur exprimer toute notre solidarité et notre compassion, et dire qu'en tout cas nous sommes à côté d'eux. Nous pensons que dans les jours à venir, en tout cas notre confédération déjà a sorti une déclaration pour manifester toute sa solidarité aux travailleurs et au secteur privé aussi qui a perdu son investissement. Et je pense qu'on appelle aussi à ce que l'État puisse venir en aide à ses investisseurs, puisse venir en aide à ces travailleurs qui certainement, même si demain ils reprendront, mais pendant au moins quelques mois, n'auront pas de salaire parce qu'effectivement, ils n'auront pas de travail. Donc je pense que ce qu'il faut peut-être dire, c'est exprimer toute notre solidarité à ces travailleurs, toute notre compassion, et revenir pour présenter nos condoléances aux disparus. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une journée de prière, donc de deuil national. Nous en profitons pour transmettre toutes nos condoléances aux populations qui ont perdu des personnes qui leur sont chères, et considérer qu'en tout cas ce pays, le Sénégal, nous appartient, et ce n'est pas en le cassant que nous allons le développer. Nous pensons que le développement, c'est le travail, c'est dans l'unité, c'est dans la concorde, dans la paix, dans la démocratie. Et nous avons toujours été cités en exemple. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes en train de dérailler. Le mot de la fin, c'est en tout cas, encore une fois, interpeller tous les acteurs, surtout l'État, mais aussi les acteurs politiques, de la majorité comme de l'opposition, pour leur dire que aussi ce pays ne peut pas être pris en otage par une minorité de Sénégalais. Il faudrait qu'on puisse reconsidérer certaines positions, faire jouer la démocratie et avoir des institutions fortes, avoir aussi une économie forte. Et je pense que c'est comme ça seulement que ce pays se développera. Merci beaucoup.